Il y a plus de 2000 ans, un général chinois a formulé des idées qui continuent de façonner notre compréhension de la stratégie. Sun Tzu, avec son œuvre L'art de la guerre, a défini des principes qui transcendent les époques. Ces mots, empreints de sagesse, capturent l'essence de sa vision. La victoire est souvent remportée avant que la bataille ne commence. Dans un monde où la compétition est omniprésente, Sun Tzu a vécu à une époque de conflits incessants pour le contrôle du territoire. La Chine, au VE siècle avant notre ère, était un patchwork de royaumes rivaux. Les guerres de l'époque des royaumes combattants étaient marquées par des alliances temporaires, des trahisons et une lutte constante pour le pouvoir. C'est dans ce contexte chaotique que Sun Tzu a réussi à distiller des réflexions sur la guerre qui émergent comme un guide non seulement militaire, mais aussi sur la gestion des conflits et la psychologie humaine. L'art de la guerre est une exploration de la nature humaine. Sun Tzu a compris que la connaissance de soi et celle de l'adversaire sont cruciales pour triompher. Il ne se contente pas de décrire des stratégies militaires, il plonge dans les profondeurs de la psyché humaine. Pour réussir, il faut savoir quand se battre et quand se retirer. Ces principes restent d'une pertinence éclatante aujourd'hui. Dans le monde des affaires, connaître son adversaire est essentiel. Les entreprises qui réussissent analysent soigneusement leurs concurrents, identifiant leurs forces et faiblesses, s'adaptant en conséquence. Cette approche stratégique s'applique à tous les secteurs. Les leaders modernes s'inspirent souvent des conseils de Sun Tzu pour naviguer dans des environnements complexes. Par exemple, dans le domaine technologique, les entreprises comme Microsoft et Google observent attentivement les mouvements de leurs concurrents pour s'assurer de rester en tête. Cela rappelle le célèbre passage de Sun Tzu qui dit que la meilleure victoire est celle qui ne nécessite pas de combat, une leçon que ces géants du numérique appliquent au quotidien. L'influence de Sun Tzu ne se limite pas aux affaires. Dans notre vie quotidienne, savoir quand engager une confrontation peut faire toute la différence. Sa sagesse nous rappelle que la meilleure victoire est souvent celle qui ne nécessite pas de combat. Que ce soit dans des relations personnelles ou professionnelles, il y a des moments où la diplomatie et la compréhension l'emportent sur la confrontation directe. La vision stratégique de Sun Tzu nous incite à réfléchir à nos motivations et à nos choix. S'aligner avec les principes de Sun Tzu, c'est adopter une philosophie de vie qui valorise la réflexion et l'adaptabilité. Son enseignement majeur repose sur l'idée que la flexibilité est essentielle dans la réussite. En 2019, lorsque le monde entier a été confronté à la pandémie de Covid-19, les entreprises qui ont su s'ajuster rapidement à cette nouvelle réalité, adaptant leur modèle d'affaires, ont pu préserver leur existence. Cette agilité, qui trouve des échos dans les écrits de Sun Tzu, illustre l'importance de s'adapter aux circonstances pour survivre et prospérer. Sun Tzu a élaboré une approche de la guerre centrée sur la compréhension de soi et de l'ennemi. Son aphorisme « Connaître l'ennemi et connaître soi-même, c'est ne craindre le résultat d'aucune bataille » reste fondamental. Cette connaissance réciproque est essentielle dans tous les aspects de la vie moderne. Par exemple, dans le monde du sport, les équipes gagnantes consacrent des heures à l'analyse vidéo, scrutant les tactiques de leurs adversaires. Cela illustre à quel point la préparation est cruciale pour anticiper les mouvements de l'autre. La guerre, pour Sun Tzu, est un jeu d'échecs complexe. Lorsqu'il affirme que la guerre est une affaire de tromperie, il souligne l'importance de la stratégie et de l'anticipation. Ces principes s'observent dans les stratégies marketing modernes, où la compréhension des besoins des consommateurs permet de dessiner des campagnes efficaces. Prenons l'exemple de la campagne de lancement de la première iPhone. Apple a su créer une anticipation énorme avant le lancement, en faisant croire à ses concurrents qu'ils avaient le temps de réagir. Cette stratégie a permis à Apple de s'imposer rapidement sur le marché. Les enseignements de Sun Tzu englobent également une philosophie de vie qui prône l'adaptabilité. Son célèbre passage sur l'eau comme métaphore pour la flexibilité reflète cette idée. Dans un monde en constante évolution, la capacité à s'ajuster est primordiale. Dans un contexte professionnel, cette adaptabilité est souvent mise à l'épreuve lors de changements organisationnels ou technologiques. Les entreprises qui encouragent une culture de l'innovation et de l'apprentissage continu, comme Google avec son programme des 20% de temps pour les projets personnels, illustrent cette notion de flexibilité. Prenons l'exemple d'Apple, qui a su se réinventer à plusieurs reprises, lançant des produits qui ont redéfini des industries. Son approche proactive rappelle les enseignements de Sun Tzu sur l'importance de l'observation. En 2001, avec le lancement de l'iPod, Apple a non seulement créé un appareil de musique portable, mais a également transformé l'industrie musicale en introduisant le modèle de la vente de musique numérique. Cette capacité à anticiper les besoins des consommateurs a placé Apple à l'avant-garde de l'innovation. La prudence est essentielle dans les enseignements de Sun Tzu. Dans le contexte militaire, elle traduit la nécessité de choisir le bon moment pour agir. Il illustre cela avec l'idée que le bon général est celui qui sait tirer parti des atouts de son armée tout en sachant éviter des confrontations inutiles. Une entreprise qui lance un produit au mauvais moment peut perdre des opportunités, tout comme un général mal préparé.
C'est ce qui est arrivé à de nombreuses entreprises qui ont voulu devancer leurs concurrents sans avoir préparé le terrain. En 1999, la société de télécommunications Nortel a tenté de se propulser sur le marché des technologies sans fil trop rapidement, sans la préparation adéquate, ce qui a conduit à son effondrement quelques années plus tard. Sun DSU accorde également une grande importance à la morale. La meilleure victoire est celle qui ne nécessite pas de combat, incarnant l'idée que la persuasion peut être plus puissante que la force brute. Ce principe s'applique aux entreprises où l'harmonie d'équipe est souvent clé. Dans les environnements de travail, les leaders qui favorisent la collaboration et l'inclusivité créent souvent des équipes plus engagées et productives. Cela nous rappelle la citation de Sun DSU. La suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Cette philosophie est essentielle pour ceux qui cherchent à bâtir des relations durables. La gestion des conflits, pour Sun DSU, est une opportunité d'apprentissage. Cela se traduit dans le monde moderne par une approche constructive des désaccords. Les négociations internationales illustrent cette dynamique. Lors des pourparlers de paix, la capacité de comprendre les positions des autres, tout en défendant ses propres intérêts, est cruciale. Des exemples tels que les accords de Camp David en 1978 entre Israël et l'Égypte montrent à quel point une approche réfléchie et stratégique peut mener à des résultats pacifiques. Les leçons de Sun DSU ne se limitent pas à la bataille. Elles s'appliquent à chaque interaction humaine. Les entreprises qui établissent des partenariats stratégiques intègrent ces enseignements dans leur culture. La coopération entre des entreprises concurrentes, comme celle entre Starbucks et Barnes & Noble, qui a permis d'attirer des clients dans les deux établissements, en est un exemple parfait. Au lieu de se voir comme des rivaux, ces marques ont choisi de collaborer, produisant ainsi des bénéfices mutuels. La sagesse de Sun DSU est intemporelle. Ses idées sur la stratégie et la gestion des conflits demeurent pertinentes. En intégrant ces leçons dans notre quotidien, nous pouvons naviguer habilement à travers les complexités de nos vies. Chaque pensée, chaque stratégie conçue par Sun DSU a forgé un héritage stratégique. L'art de la guerre, bien plus qu'un manuel militaire, est un guide pour la prise de décision. Son message demeure pertinent. La victoire ne doit pas être précipitée, mais soigneusement planifiée. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons appliquer ces principes dans notre vie. Les mots de Sun DSU résonnent en nous comme un écho de sagesse intemporelle, nous incitant à rechercher la connaissance et à agir avec intention. L'héritage de Sun DSU est un appel à l'action, une invitation à plonger dans notre potentiel et à faire face à nos défis avec sagesse.